Ben, joyeux Noël. Joyeux Noël, on est le 25. Après le Canada, le Panama. Voici maintenant le Groenland, on va parler de ça. Le Bloc québécois qui pourrait être l'opposition officielle comme en, oh my God, 2011, je pense. Papa et Tintin vont être bientôt gratis, comme Mickey Mouse. Hein? Bethléem est déserte. Quelle tristesse. Hein? Les jouets les plus vendus au monde, est-ce que vous le savez? C'est à cause des kidultes, un nouveau nom français. Manon Massé s'ouvre les veines sur la droite. Un Facebook québécois qui a besoin d'argent, ça fait peur en tabarnouche. Hein? Pourquoi le Canada, notre dollar est bas? Je vais vous montrer une image qui vient du UK. Vous allez comprendre rapidement. Stokes est acheté par quelqu'un. Le cacao, plus de 170 % d'augmentation en 2024. Le fonds FTQ a un rendement de 7,8 %. C'est bon. Mais il faut toujours se comparer. Hein? Quoi d'autre? OK, ça c'est bon. Le produit d'investissement de l'année. Quel est le produit de l'investissement de l'année selon vous? J'en parle quand même un petit peu. Hein? Et les enfants du milieu, comme moi puis ma soeur Véronique, on est dans le milieu. Qu'est-ce qu'on a de particulier? Puis regardez chez vous, je vais vous dire tantôt. On est rendu là. Toute l'année, on travaille pour cette journée-là. Qu'on soit catholique ou non, c'est pas grave. C'est un moment de prendre une pause dans une vie de fou, passer du temps en famille, découvrir des bonnes bouteilles de vin si vous buvez. Si vous ne buvez pas, c'est pas grave du tout, du tout, du tout. Donc, c'est cela. C'est cela. Moi, je ne suis pas croyant. C'est mon droit, puis c'est mon choix. Puis, je suis un peu cartésien. Tu sais, maintenant, chacun ses droits, puis il faut respecter les choix de chacun et leurs croyances. Je respecte ça. Même si je ne suis pas croyant, il reste que Bethléem, en ce moment, est déserte. C'est en Palestine, en Cisjordanie. Il n'y a personne qui peut aller là. Quelle tristesse, hein? Moi, sans être croyant, Jésus existait. Même pas dans ma tête, là. Pour vrai, Jésus existait. Et qu'un mouvement, après 2025 ans, existe encore, ben il faut qu'il y ait eu quelque chose de fort à ce moment-là. Et ne pas pouvoir aller voir où est né. J'aime beaucoup l'histoire, où ça a débuté tout ça, qui a façonné le monde d'aujourd'hui. Bon, on ne peut pas y aller. Bethléem, Jérusalem. Donc, toutes ces places-là, c'est pas possible d'y aller. Quelle tristesse. Ça devrait être plein à craquer en ce moment. L'histoire, ben non, on chicane. C'est la guerre, depuis toujours. Quelle tristesse. Ce qui nous fait sourire dans ce monde de fou-là, c'est bien Donald Trump. Hein? Donald Trump qui veut faire de l'État du 51e État, le Canada, il a fait aussi un montage photo pour dire que c'est le canal, même plus de Panama, des États-Unis. Là, il dit, écoute, pour la sécurité, il faut amener maintenant le Groenland avec nous. Tu sais, il est crackpot. Là. Au moins, il est divertissant. Il n'y a rien de ça qui va se passer, mais il est divertissant, le bonhomme. Donc, ça nous donne un peu de choses à parler, mais sincèrement, tu sais, ce gars-là aurait été dangereux dans le temps des conquistadors, là, tu sais, les gens qui partent en bateau pour aller conquérir le peuple, là. Tabarnouche. Hey, regardez, je vais vous montrer de quoi. Ça ici, qu'est-ce que mon fils a allumé hier? Parce que ça sent bon. Ah, c'est lavande et patchouli. Ça sent tellement bon, cette bougie-là. C'est une lavande, c'est une bougie qu'on m'a demandé de faire. Je l'ai faite. Et elle sent très bonne, même très bon, même éteinte. Je vous montre une image. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là.
Le désastre de Justin Trudeau. Regardez s'il y avait des élections aujourd'hui. Le Parti conservateur du Canada rapporterait 232 sièges, le plus haut niveau depuis Stephen Harper. Et quand Stephen Harper était là, il y avait le Bloc québécois qui était l'opposition officielle. Bien, regardant en ce moment, l'opposition officielle serait le Bloc québécois avec 45 députés. Et le Parti libéral retomberait à 39. Quand même, hein? L'NPD 25. Ça, c'était en date d'aujourd'hui, selon le site 338canada.com. Quand même, hein? Ce qui est plate, on va avoir seulement 11 députés du Parti conservateur. Donc, comment voulez-vous qu'on ait une voix forte à Ottawa? Comment voulez-vous qu'on soit à la table des décideurs? Il faut toujours falloir chialer en chambre pour espérer avoir quelque chose. Et sincèrement, en début de mandat, est-ce que Pierre Poilievre va donner quelque chose aux Québécois? Il n'y a rien à nous donner là, pour nous faire plaisir. S'il nous donne de quoi, ça va être dans la deuxième partie pour essayer d'avoir des votes puis dire, regarde, ça ne donne rien, le Bloc québécois. Mettons-nous dans la tête à quelqu'un. Hein? Il vient de rentrer avec 232 sièges. Au Québec, 11 sièges. Est-ce qu'il va donner beaucoup de choses au Québec? Mais non. Si on va avoir quelque chose, si on va avoir notre part du gâteau, il faut être assis à la table. Pas l'autre bord de la table et chialer. J'en ai pas, moi, de cette tarte-là, j'en veux. Tu sais, des chicanes de famille, là. En veux de cette tarte-là? Ben oui, mais sois à table. T'es pas là quand on sert à la table, la tarte. C'est ça qui va arriver. C'est juste ça qui va arriver. C'est quand même pas beaucoup, hein. Regardez, l'Ontario va en avoir 98. 35 au BC, 36. T'sais, ça va se passer dans 1, 2, 3, 4, les 5 provinces de l'Ouest de nous, quand même, hein. Ben, c'est ça. C'est notre choix. On veut être un peuple comme ça. Et Popeye et Tintin vont être gratuits à partir du 1er janvier. Ça va faire 95 ans. En 2025, le copyright avait été demandé, puis ça a l'air que c'est 95 ans. Ça ne peut pas être à vie. Donc, Popeye qui était supposé ne pas durer, juste un épisode, puis finalement, ça dure encore. Donc, ça va être gratis. Tu vas pouvoir l'utiliser. La dernière fois que Mickey Mouse est devenu gratuit, je pense qu'il y avait un film porno qui avait été fait avec la face de Mickey Mouse, puis il ne peut pas rien faire. Je ne sais pas si Popeye et Tintin vont commencer comme ça. Hey, il faut toujours commencer quelque part. Hein? Il y a une influenceuse là, qui veut devenir comme Hélène Boudreau, là, la fille de Lucam. Là. Ben, c'est ça. Hey, pauvre parent. Elle voit sa fille dans les journaux, elle dit, moi, je veux devenir une vedette comme Hélène Boudreau. Tabarnak. Hélène Boudreau, je l'ai vu passer sur Instagram, mais elle est rendue à 59 son body count, des fois que ça vous intéresse. Là. Body count, la première fois qu'on m'a demandé, je ne savais pas c'était quoi. C'est le nombre de personnes avec qui tu as couché. Voilà. Hey, le jouet le plus vendu au monde. Avez-vous déjà joué avec ça? Les Hot Wheels est le jouet le plus vendu au monde. Et je suis allé voir, ça appartient à Mattel. Donc, j'ai été voir l'action de Mattel. Mattel, qui a eu Barbie aussi, le film, regardez l'action depuis 2021. Rien. Il se passe rien. Ils ont le jouet le plus vendu au monde. Ils ont un film à succès. L'action n'est pas capable de décoller. Et elle reste dans les bas-fonds comme ça. Ben, pas les bas-fonds, mais elle ne monte pas du tout. Il y a le même prix en ce moment qu'il était il y a 5 ans. Donc, ça n'a pas rapporté rien. Puis je pense pas qu'il y ait des dividendes. Mattel. Bref. Tu vas avoir le jouet le plus vendu au monde, c'est Hot Wheels. Hot Wheels, qu'en 1968, quand ça a vu le jour, ça se vendait entre 69 cents et 89 cents l'auto. Donc, ça serait l'équivalent à peu près de 6 à 8 piastres aujourd'hui. Ben non, aujourd'hui, ça vaut 1,25 $ parce qu'ils ont du volume. Et c'est exactement pourquoi vous me demandez que je suis capable de garder des prix les plus bas possibles. Ben c'est ça, c'est d'avoir du volume qui est le secret. Donc, des fois, vous encouragez une entreprise qui n'a pas de volume, mais vous payez le prix de ça, tout simplement. Donc, c'est la Mattel. J'ai joué avec des Hot Wheels, moi aussi. Vous savez comment les Français appellent ça? Des kids adultes. Donc, des adultes kids, des kidultes. Ils me font rire, les Français.
Dans la presse, ils font une entrevue avec Manon Massé. Manon Massé, elle se fait questionner par rapport à la gauche et elle est fâchée. Elle dit que la droite passe et ils ne sont pas proches du peuple. Parce que la gauche se donne le... Comment je pourrais dire ça? Se donne la pérennité d'être proche du peuple. Parce qu'ils défendent les travailleurs, eux, moi. La gauche est toujours au moi, hein, regardez. Et ils se demandent pourquoi la droite passe partout, parce que la droite est supposée être riche, que Trump est riche, puis il protège ses millionnaires pour ses millionnaires. C'est complètement faux. C'est complètement faux de penser que quelqu'un, parce qu'il est à l'aise financièrement, va vouloir protéger ses amis. On peut le dire que je suis à l'aise financièrement, je n'ai pas d'amis à protéger. Il n'y a rien à foutre. La droite pense économiquement pour se payer des services. C'est ça. La droite extrême, non. Mais ma droite à moi, c'est de dire, OK, parfait, on a besoin d'un éventail de services. Donc, on a besoin d'un éventail de revenus. On a besoin des revenus pour se payer ces services-là. Comment on va aller chercher ces revenus-là? Écraser tous les riches de la planète, du Québec ou du Canada, les écraser jusqu'à temps qu'ils partent ailleurs, qu'il n'y ait plus de richesse à créer, n'est pas la solution. Couper les dépenses, inutiles, est la solution. Mais la gauche ne voit pas ça. Puis après ça, Québec solidaire, qui est en décrépitude totale, se demande pourquoi il ne passe pas. Parce que c'est moi, moi, moi. Gabriel Nadeau-Dubois, c'est moi. Manon Massé, c'est moi. Valérie Plante, c'est moi. C'est toujours le moi. Regardez, lorsqu'ils parlent, ces gens-là, ne parlent pas inclusif. Ils se veulent proches du peuple pour satisfaire leur moi intérieur. C'est le mot moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je veux ça pour ma ville. Mais c'est pas ta ville et c'est pas toi. Tu nous donnes un programme, on vote pour toi. Tu fais ce qu'on te dit de faire. C'est comme ça que ça se passe. Fait qu'elle est bien déçue. Puis elle dit non, c'est nous autres qui est proche du peuple, c'est pas la droite. Bien, la droite, elle rentre partout maintenant. On est tanné. On est tanné de votre gauche. On est tanné de libérer. Je viens de vous montrer le 338 Canada. On est tanné. Comment ça se fait que le Parti libéral du Canada est viré à gauche complètement, le wokisme? Comme ça. Ben, c'est ça. Donc, demandez-vous pas la gauche pourquoi. Rapprochez-vous des gens, pour vrai. Arrêtez de faire chier les gens tout le temps. Vous allez voir. C'est ça, se rapprocher des gens. C'est être proche d'eux autres, les écouter. Pas y faire suer. Ce que je vais marquer. Oh, il y a un Facebook québécois qui est dans les journaux. Oui. La Nouvelle Place. La Nouvelle Place. On va regarder ça. Ça a l'air de quoi, cette Nouvelle Place-là? Hein? Les GAFAM sont là pour rester, mais leur modèle d'affaires capitaliste est inadapté au rôle central qu'ils jouent dans nos vies, notre économie et notre démocratie. Pour une nouvelle place publique. La Nouvelle Place est une initiative citoyenne qui veut offrir aux Québécois. Ça, c'est sûr que ça va avoir des fonds. Là. Ça, c'est dangereux. Si Pierre Fitzgibbon était là, il l'appellerait la Nouvelle Place bleue. Vous voyez, le bleu, quand même, est à l'honneur. Si vous ne le voyez pas, là, le bleu est un petit peu partout. Là. Donc, c'est qui l'équipe? Steve Proulx, Marie-Claude Robichaud, Philippe Labrec, Patrick Pierrat, Claude Poulet, Sylvain Poisson, Valérie Duchesne-Carl, Nouvelle. Bref. Un Facebook québécois. Ben faites-le. On a-tu besoin de ça? Est-ce que le peuple québécois a besoin d'avoir son Facebook québécois? Il peut avoir un groupe dans Facebook qui serait juste pour les Québécois. Regardez, on a notre panier sur Amazon, on a la place du Québec. Là. La dernière fois que j'ai checké, je n'étais pas capable de rien trouver là-dessus. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il ne faut juste pas mettre une foutue scène là-dedans. Pensez-vous vraiment que ça va marcher? Si ça marche, c'est parce que justement, il y a de l'argent à faire avec ça. Si ça ne marche pas, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. C'est aussi simple que ça. C'est ça le monde capitaliste.
c'est qu'on voit toujours le capitalisme comme le modèle à abattre. Et pourtant, le modèle capitaliste, c'est le meilleur modèle, là. Il élimine par lui-même les plus faibles, sans que tu leur donnes de l'argent. Comme le monde animalier, imagine-toi donc. Toi. C'est basé sur la même chose. Je vais vous montrer une image. Et Our Labor took UK to brink of recession. Le gouvernement travailliste de la gauche. En peu de temps, du mois de juillet, il a pris la croissance économique qui est à 0,7 puis il l'a amené à 0. Pourquoi je vous montre ça ici puis dire une image vaut 1000 mots pour le Canada? Bien, regardez. Quarterly GDP growth per head au troisième trimestre de 2024. Donc, le PIB par population. Il croît aux États-Unis de 0,6. Au Japon, 0,4. En Germany, ça va pas bien du tout en Allemagne, à peu près 0,1. L'Italie est à 0. Le UK est à moins 2. Et regardez, le Canada est à moins 0,4. Le Canada est le pire pays. Donc, pourquoi le dollar est si beau maintenant? Tu vois ça. Tu habites dans un autre pays et tu regardes, OK, Labour has really killed, plucked and cooked the UK economic goose. Donc, tu vois ça. On plante l'Angleterre avec son parti et tu regardes le Canada qui est pire. Mettez-vous dans la tête de gros fonds d'investissement. Est-ce qu'ils ont le goût d'investir dans une économie canadienne? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Les grands fonds vont regarder, vont dire, écoute, il y a de l'argent à faire aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. Au Canada, pour le moment, c'est dans le rouge. Il y a de l'incertitude. On ne va pas là. On ne va pas au UK. Bon, on voit ce que ça donne sur la croissance économique. Ça diminue. Le dollar diminue. La British Pound diminue. Tout simplement comme ça. Les mesures Trudeau ont fait que le Canada n'est pas une place à investir. Quand on vit ici, on ne se plaint pas. On vit dans notre monde. C'est de l'argent de singe. Hein? C'est notre argent à nous autres. On vit avec nous autres. On ne sort pas du pays. Il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas d'argent qui rentre, bien, ça donne un dollar qui est faible. Puis le dollar est à combien aujourd'hui? 69,39. Descend toujours. Ça, c'est en 2007. Ça, c'est en 2011. 2013. C'est ça que ça donne. Ben, il y a une compagnie au Québec qui cherche les bargains. Hein? Des entreprises qui ne fonctionnent pas tellement bien se font racheter. Stokes me demandait qui allait là encore aujourd'hui. Les magasins vont rester ouverts. C'est Art, les magasins Art qui viennent d'acheter. Mais le problème, c'est que tu as beau l'acheter, s'il n'y a pas de clients. En 2024, quand même, le propriétaire, j'oublie son nom, mais des magasins Art a acheté les valises Bentley, les magasins Corvette, qui sont l'équivalent du SIG-GA dans certains, pas à Montréal, mais sont en banlieue, dans les petits villages et villes. Et là, maintenant, il vient d'acheter Stokes. Mais ça prend des clients. C'est beau de l'avoir acheté, on garde les emplois, mais qui va magasiner? Dans le fond, il a acheté Stokes, là, c'est quand même plusieurs magasins, 190 magasins pour 15 millions. C'était une bargain. Ça coûte à peu près rien. Il achète le stock. L'achalandage, c'est une compagnie vaut beaucoup, son stock, plus une premium sur l'achalandage. Hein? Ce que tu as réussi à bâtir pour que les gens rentrent chez vous. Donc, selon les chiffres, Stokes ne vaut rien. Le nom ne vaut rien. La place ne vaut rien. On achète juste l'inventaire. C'est là que c'était rendu Stokes. Donc, comment veux-tu reverrer ça de bord puis ramener des gens dans la boutique? C'est beau. Mais il l'a fait avec son cash. Tant mieux. Tant mieux. Le cacao. Écoute, le café puis le cacao. 170% d'augmentation du cacao. Ça fait mal en tabarnouche aux chocolateries. J'en fais partie. Nos marges sont
minime ou presque déficitaire dans certains produits qu'on vous vend, mais on ne peut juste pas les vendre plus cher. Vous n'allez pas les acheter. Fait que, on ne peut pas. On est pogné avec ça, mais j'ai hâte que ça descende. Là. J'ai hâte que ça revienne normal, mais ça va-tu revenir? Quelle est la nouvelle normalité du prix du cacao? Telle est la question. Quelle est cette normalité-là? Ça, c'est le prix du café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Il était monté jusqu'à 12 000. Il a rebaissé, mais quand même, hein, si on regarde sur 5 ans, on avait une moyenne de 2 000 à peu près à 12 000, ça fait mal. Vous allez voir en 2025 plusieurs petites chocolateries qui vont fermer. Avec raison. Avec raison. C'est 6 fois le prix. Allez-vous payer 6 fois votre barre de chocolat? La réponse est non. Bien évident. Le fonds FTQ, j'en ai un petit peu de ça. Mais je l'avais oublié. Je voulais aller voir tantôt. Avant d'enregistrer, j'ai oublié. On va aller voir tantôt. Mais ils ont eu un rendement de 7,8 pour le deuxième semestre. Donc, les 6 premiers mois de l'année, ce qui est excellent. 7,8 Le problème, c'est que le S&P 500 a rapporté du 16,9 au Canada et du 18,2 pendant la même période aux États-Unis. Donc, c'est excellent, mais les placements qu'ils ont faits n'ont pas rapporté autant que le marché de référence. Donc, pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais on a eu un crédit d'impôt. Ah, parfait, OK. Mais si ton crédit d'impôt t'amène un rendement minable, pourquoi tu ne prends pas ton argent, tu ne l'envoies pas dans un fonds d'investissement qui va basé sur le S&P 500? Il faut faire attention. En 2022, c'était moins 19 C'était pas une bonne année. Mais 2023-2024 a été récupéré au complet. Avec plus de 30 d'augmentation en 2024. D'ailleurs, tu correct ça ici? Oui, ça ici. OK. Bon. D'ailleurs, les fonds indiciels basés sur le S&P 500 sont le produit d'investissement de l'année, selon certains analystes. J'en parle beaucoup, celui du BMO ZSP. Il y a VFV, vous choisissez celui que vous voulez. Mais en mettant chaque mois, c'est le produit d'investissement de l'année. J'aurais mis aussi, dans le produit d'investissement de l'année, j'aurais mis perso, en plus du S&P 500, le IBIT de BlackRock, ou tous les fonds basés sur le Bitcoin. Où IBIT est ici. Donc, c'est un produit d'investissement qui nous donne accès au Bitcoin. J'aurais mis ça là-dedans aussi. Il n'y a pas de garantie que ça va monter à l'infini. Mais ça nous permet si on pense que le Bitcoin va monter, ça nous permet de mettre de l'argent au lieu de le mettre sur une plateforme et d'avoir des gains capitaux. Quand ça va monter à 900 000, à 95 000, ça va nous permettre d'être à l'abri de l'impôt, les gains du Bitcoin, ce qui n'est pas possible lorsqu'on est sur une plateforme de crypto telle quelle. Donc, pour moi, c'est un investissement. Si on y croit que le Bitcoin va remplacer l'or, tu es bien mieux de le mettre dans ton CELI. Acheter à chaque mois. C'est ce que j'ai fait. Donc, à mon retour de Big Brother, je vais regarder le rendement pour 2024 parce que c'est pas fini encore. Donc, on va regarder ça peut-être avant de partir. Non, on va le temps. C'est vrai, le 8. Je pars le 8. Je suis encore ici jusqu'au 8. Donc, on va pouvoir regarder ça après le 1er janvier ou le 1er janvier. On va regarder comment mes placements ont rapporté à chaque mois dans mon CELI. Bon, il y a une limite de 7 000, là, mais il reste que le fonds FTQ a fait une bonne progression, mais pas assez. Tu vas me dire, ouais, mais j'avais un gros crédit d'impôt. Ouais, mais crédit d'impôt, là, si tu n'as pas le rendement, imaginez-vous la différence de rendement, mettons, le S&P 500 te rapporte du 9 en moyenne, du 10 même, sur un horizon de 20-30 ans. Puisque le FTQ, tu le mets pour 20-30 ans aussi, bien, regardez la différence de pourcentage. Donc, ton appât du gain d'avoir le crédit d'impôt élevé en partant ne sera pas suffisant que si tu l'avais mis dans le S&P 500 tout le long, pendant ton 20 ou 30 ans. Regardez, on va essayer de faire un petit calcul. On va demander
On va demander une intelligence. Je vais demander à Gemini, on va regarder ça ensemble. On n'est pas pressé, c'est Noël. C'est Noël car il neige dans ma tête. Partout, partout. Regardez bien, on va essayer quelque chose. Create prompt, je suis dans Google AI. On va voir si c'est bon. OK, et en 2000... OK, mettons en 2000. En 2000, en l'an 2000, j'ai placé, tout est beau ici, à 1000 $ à 7,8 %. Si je l'avais mis dans le S&P 500, j'aurais eu du 10 points, je l'avais checké hier, 10,2 %. Donne-moi la valeur selon les deux scénarios en date d'aujourd'hui. Attends un peu, je ne veux pas... Bon, OK, c'est parti. Run. Run, baby, run. Si vous aviez investi 1000 $ en l'an 2000 avec un rendement annuel de 7,8 %, vous auriez environ, aujourd'hui, 24 ans plus tard, 6 320. Si vous aviez investi 1000 $ dans l'S&P 500 avec un rendement annuel moyen de 10,2, vous auriez aujourd'hui 9 444. Ton crédit d'impôt que tu as eu de 1000 $ en investissant dans le fonds FTQ t'a coûté 3000 $. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. On t'attire avec un crédit d'impôt, mais regardez la différence. C'est énorme. C'est énorme. Nissan. Vous voyez comment c'est facile de faire des calculs avec l'intelligence artificielle? Nissan. Nissan et Honda, je vais vous montrer une photo. Nissan et Honda vont se marier. Et voici la photo de groupe. Les Japonais, ça sourit pas, ça se regarde pas, puis ça tient les bras bien droits. C'est drôle la photo. Je sais pas ce qu'ils regardent, là, mais voilà la photo de Nissan et du merge potentiel en 2026 entre Nissan et Honda. Ça serait Honda qui prendrait le lead. On parle de 2026 parce que c'est deux entités majeures qu'on doit jumeler ensemble. Là. Donc voilà. Hein. Et le 13 février 2013 était la dernière fois que le dollar était égal, était au pair avec le dollar américain. 11 ans plus tard, on peut tout se le dire qu'on n'est pas à veille. Hein. Je vous l'ai montré tantôt, 69 et 39. Je vous l'ai montré tantôt aussi ce que les gens voient de nous, voient du rouge. Quand on regarde le Canada par rapport aux autres pays, on n'est pas à veille. Il n'y a rien, il n'y a pas de catalyseur pour redonner vie au dollar canadien. Moi, je le vois retourner, comme au début des années 2000, à peu près à 62 cents. Autre qu'une pièce. Pas d'un investissement donné. Hey, Apple, durant l'été, Berkshire Hathaway a vendu plusieurs actions d'Apple. Puis là, le monde dit, OK, ben si Warren Buffett en vend, c'est pas bon signe, donc ça veut dire que c'est à la veille de tomber. Mais il n'a pas toujours raison, Warren Buffett. Apple va bien, va même très, très bien. On va aller voir Apple. Apple, qui était la première compagnie, à ma connaissance, d'avoir un triard. C'était-tu elle, la première, ou Amazon? Va être la première à avoir bientôt 4 triards de market cap. 4 triards, je ne sais pas. 4T. Hein? Il est à 3,86. Nvidia, qui est à 3,42. Puis l'autre en liste, c'est Microsoft, qui est à 3,24. Microsoft aurait pu l'avoir lorsqu'il est à 455, d'après moi. Donc, mais quand même, hein?
quand même. NVIDIA qui est à risque en 2025. Hein, je vais vous en parler demain. Je vais être encore là demain. Je vais vous en parler demain. C'est quoi les risques qu'ils regardent pour NVIDIA pour l'an 2025? Mais il reste que Apple, plus 16% depuis le mois de novembre. C'est énorme, hein? On pense qu'il va y avoir beaucoup de téléphones vendus durant le temps des fêtes. D'ailleurs, j'ai le dernier, j'ai mis l'intelligence artificielle et je vois pas encore grand-chose. Il y a des nouveaux emojis, mais c'est peut-être moi qui, cool, que je l'ai essayé 3 fois, là, me trouve lettre puis je ne l'utilise plus. Là. Tu peux faire des genmojis, des emojis à ton image. Deux petits insolites pour terminer ça en beauté. Les ventes de Baileys. Buvez-vous du Baileys, vous autres? Hein? C'est au Mexique la plus grande croissance. Les Mexicains capotent sur le Baileys. Littéralement. Au diable, la tequila. Ouais. Baileys à la cote. Ça va pas. Ça va pas. Et êtes-vous un enfant du milieu? Entre les deux, là, tu sais. Un middle child? Moi, je le suis. Ma sœur Geneviève, la plus vieille, mon frère Yannick, le plus jeune, entre les deux, ma sœur Véronique et moi. Et sur une étude de l'Université Calgary avec 700 000 quand même enfants, ils ont regardé les traits de caractère. Et ce qui ressort des enfants du milieu, c'est on aime ça que ce soit juste, que ce soit vrai. Et on est plus agréable que nos frères et sœurs à côtoyer. J'ai tellement hâte de les appeler tantôt pour leur dire, je suis tombé sur une étude. Voilà, joyeux Noël tout le monde. Merci d'être là. Je peux même dire ceci encore aujourd'hui. Et je vous retrouve demain matin. Même heure, même poste cette fois-là. Pas même heure, même pote. L'autre, c'est même heure, même pote. Si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pote. Mais là, je vous dis, si on se donnait rendez-vous dans 24 heures. Même jour, même heure, même poste. Voilà. Bye. Bonne journée.